Le monde de la K-pop est impitoyable. Les idols doivent être parfaites à la fois en chant, en danse, mais aussi afficher un visuel qui correspond exactement aux standards de beauté coréens. Et quand une idol ne coche pas les cases sur son apparence, elle fait face à énormément de critiques, voire même du harcèlement. Et aujourd'hui, on va passer en revue 7 idols qui ont été moquées et critiquées pour leur apparence. Chaeryeong est sans aucun doute une des main dancers les plus talentueuses de la 4ème gen. Cependant, son apparence lui a valu beaucoup de moqueries. En fait, depuis ses débuts avec ITZY, Chaeryeong a fait face à des remarques sur son visage. Beaucoup de netizens ont affirmé qu'elle gâchait le groupe, car toutes les autres membres étaient hyper jolies, mis à part elle. Petit à petit, à force de critiques, Chaeryeong a commencé à développer un complexe. Elle en parla plutôt ouvertement sur certaines vidéos, où elle affirme qu'à cause des réactions des internautes, elle a pris l'habitude de se faire toute petite et de ne pas se faire remarquer. Même pendant les photos, elle se met instinctivement sur le côté pour éviter de gâcher la photo. Le sujet est devenu tellement grave que sa mère a même pris la parole pour supplier les netizens d'arrêter de se moquer de l'apparence de sa fille. Dans son message, la maman de Chaeryeong affirma: Chaeryeong est mon enfant, qui est plus précieuse que tout pour moi. Elle n'est pas belle à vos yeux, alors vous la rabaissez. Vous l'ignorez, vous l'intimidez, et vous dites des choses qui peuvent la blesser. Si elle a fait quelque chose qui mérite d'être critiquée, il est clair qu'elle doit être critiquée. Mais vous jugez une jeune fille de 19 ans sur son seul visage. Je suis triste, blessée et en colère qu'une enfant si gentille et si précieuse soit critiquée à ce point. Chaeryeong est une enfant gentille et correcte. Vous n'avez pas à l'aimer, mais ne faites pas de mal à mon enfant, je vous en supplie. Heureusement, les internautes ont maintenant arrêté de la critiquer et Chaeryeong ne fait quasiment plus l'objet d'aucune critique sur son visuel. Malheureusement, il semble qu'il soit trop tard et que le mal est déjà fait. Chaeryeong n'a pas du tout confiance en elle et elle a plusieurs fois fait preuve d'auto-rabaissement. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Malgré le fait que Jihyo en rêve depuis toute petite et s'est entraînée depuis 10 longues années pour devenir idol, son parcours n'a pas été simple, bien au contraire. Jihyo a toujours fait de son mieux pour convaincre le monde de son talent. Mais dès ses prédébuts, elle fit face à énormément de critiques pour son physique. En fait, pendant le processus de sélection des membres de Twice, à travers le Survival 16, Jihyo a constamment fait l'objet de critiques et de moqueries pour son poids. Beaucoup d'internautes affirmaient qu'elle était trop en surpoids pour faire partie du nouveau groupe de la JYP. Et ce n'étaient malheureusement pas les seuls à le dire, puisque JYP lui-même fit des remarques sur le physique de la jeune trainee. Dans l'épisode du 30 juin du Survival 16, Park Jin-young a dit à Jihyo: Est-ce que je t'ai déjà critiqué pour ta danse ou ton chant? Quel est ton problème à ton avis? Et à ce moment-là, Jihyo a répondu: c'est que je dois me tenir, en sous-entendant qu'elle sait qu'elle mange trop et devrait avoir plus de rigueur sur sa diète. Et du coup, JYP continua en disant, je cite: Ta danse semble trop lente. Si tu prends du poids, bien sûr que tu seras encore plus lente. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est de monter sur le pèse-personne. Pendant que les autres filles s'entraînent à chanter, toi, tu dois perdre du poids. Par la suite, on pouvait voir Jihyo affirmer que Park Jin-young avait raison et que tout était de sa faute à elle. C'était déjà assez compliqué pour elle de subir ce genre de remarques, mais Jihyo ne voulait pas abandonner. Alors elle décida de faire tous les efforts possibles pour intégrer Twice et réaliser son rêve. Mais moins d'1 an après ses débuts, la leader participa au TV show Mask King. Dans l'émission, elle porta le nom de Child Spectre, ainsi qu'un masque la rendant méconnaissable. Cependant, le body shaming de quelques célébrités du panel ont mis les téléspectateurs très mal à l'aise. Les panélistes qui jugeaient de la performance des personnes dans l'émission ont lourdement critiqué le physique de Jihyo sans savoir que c'était elle. Parmi les commentaires, on pouvait entendre: On dirait une mère qui a déjà eu un enfant. De nos jours, les idols font très attention à leur silhouette, mais elle semble avoir le syndrome du cou de la tortue. Ses trapèzes ressortent tellement. Je pense pas qu'elle soit une idol. Autant de commentaires qui sont encore venus rajouter du poids sur le complexe de Jihyo. Heureusement, maintenant, la leader de Twice ne fait plus face à ce genre de commentaires.
Jimin est connue pour être l'une des meilleures rappeuses de la 3e gen, mais son talent ne l'a pas empêché de faire face à beaucoup de body shaming. Tout au long de sa carrière, c'est le visage de Jimin qui a été critiqué par de nombreux netizens, mais à un moment donné, les internautes n'ont eu aucune pitié envers l'idole et s'en sont pris à sa morphologie. En 2020, la membre d'IOA a décidé de poster des photos en ligne. Dans ces dernières, on pouvait la voir en maillot de bain une pièce avec une bouteille d'alcool. En commentaire, elle a simplement informé ses fans qu'elle passait de bons moments en vacances avec ses amis, après un long programme de promotion. Mais les netizens ont commencé à l'attaquer en disant qu'elle avait, je cite, « le corps d'une enfant d'école primaire ». Les commentaires négatifs sont rapidement montés en flèche jusqu'à la section nommée commentaires les plus appréciés. Mais on pouvait aussi lire d'autres commentaires comme « c'est peut-être parce que c'est un squelette, mais je ne ressens rien en la regardant. Son corps est si difficile à regarder qu'il ne vaut même pas la peine d'être jugé. Comment une idole féminine peut-elle avoir l'air si peu sexy sur une photo en maillot de bain ?» Heureusement, un autre groupe de netizens, sains d'esprit, a pris la défense de la jeune femme et a qualifié les commentateurs malveillants de meurtriers. Ils ont affirmé qu'ils faisaient exactement la même chose à Jimin que ceux qu'ils ont fait à Sulli et Gohara. En plus, ce n'est pas la première fois que Jimin est victime de body shaming, car beaucoup l'avaient critiqué par le passé pour être trop maigre, lorsqu'elle a mis en ligne des photos d'elle pendant le hiatus d'IOA. Les netizens sont vraiment sans merci. 2 ans après les débuts de Red Velvet, les filles ont également dû faire face à des comportements négatifs de la part des internautes. Et c'est en particulier Wendy et Joy qui ont subi le plus de moqueries à cette époque. En fait, sur Nightpan, les internautes ont commencé à critiquer Red Velvet pour ne pas avoir pris soin de leur ligne alors qu'elles étaient encore un rookie group. Dans le post qui a mis le feu aux poudres, on pouvait lire « À part Seulgi, tout le monde a pris du poids, surtout Wendy et Joy qui sont plus grosses que les gens ordinaires. Là, on a affaire à Peak Velvet. Joy est bien depuis qu'elle a perdu du poids, mais Wendy s'est abusée. » En fait, pendant un long moment, quasiment toutes les membres ont fait face à des commentaires ultra négatifs pour leur prise de poids. Et forcément, à force de critiques, les filles ont décidé de faire une diète et de perdre du poids. Aujourd'hui, toutes les membres affichent des corps ultra fins qui correspondent maintenant au goût des netizens. Hwasa, de son côté, a vraiment pris cher. La membre de Mamamoo a été critiquée pour 2 raisons, son visage et son corps. Depuis ses débuts, Hwasa a provoqué la controverse pour son visage que beaucoup qualifiaient de laid. En fait, même avant ses débuts, la maknae a fait face à beaucoup de critiques pour son apparence. Apparemment, lorsqu'elle voulait devenir trainee, elle s'est vue refuser des opportunités, ou simplement a été critiquée pour son apparence. Certaines personnes de l'industrie lui ont dit qu'elle serait incapable de devenir idol avec ce visuel, et qu'elle ferait bien d'abandonner l'idée d'entrer dans le monde de l'entertainment. Quand elle débuta avec Mamamoo, ses problèmes n'ont pas cessé et se sont même décuplés. Un moment en particulier a provoqué une vague de haine contre la maknae du groupe. Dans un épisode de Problem Child in House, diffusé en mars 2019, Mamamoo a été invitée. Durant l'épisode, un des animateurs a été choqué par la quantité que mangeait Hwasa et lui a demandé s'il était normal qu'elle mange autant alors qu'elle vient juste de commencer la promotion de leur nouvel album. Et Hwasa a alors répondu « Je ne fais pas spécialement attention à mon poids, je mange et c'est tout ». Et c'est à cause de cette phrase que les netizens ont été hyper en colère. Sur les forums, on pouvait lire « Attends quoi? On dirait qu'elle pense vraiment avoir un corps de rêve là. Tu devrais justement commencer à faire attention à ton poids. Pourquoi t'arrêtes pas de montrer ton corps si tu t'en fous autant ?» En tout cas, tout au long de sa carrière, Hwasa a eu des moments déplaisants comme ça. C'était une chose assez dure à encaisser pour elle, et c'est pourquoi par la suite, elle affirma que si elle n'entrait pas dans les standards de beauté actuels, elle allait simplement devenir un nouveau type de standard. Une phrase qui est vite devenue iconique. Yuna est vite devenue une maknae que tous les midzi apprécient, notamment grâce à sa personnalité enjouée et enthousiaste. Cependant, en 2022, beaucoup s'en sont pris à la membre d'ITZY. Lors du comeback de Checkmate, les internautes ont remarqué que l'idol avait une taille plus ronde que d'habitude, lors de tous les événements promotionnels. De plus, avec la publication des photos des journalistes, les fans ont commencé à suspecter Yuna de porter des hip pads. Autrement dit, l'utilisation de rembourrage des hanches pour avoir une silhouette plus séduisante. Du coup, beaucoup d'internautes ont critiqué l'idol pour avoir tenté de modifier sa silhouette et de tromper les fans. En ligne, elle reçut pas mal de commentaires négatifs, mais également beaucoup de moqueries, pour avoir eu recours à ce genre de technique pour rendre son corps plus sexy. D'autres se moquaient d'elle car elle aurait abusé sur les hip pads et en aurait trop mis, ce qui rend sa silhouette assez difforme. Certains ont même affirmé qu'à cause de cela, Yuna provoquait des normes de beauté irréalistes pour les fans. Et justement, la situation a créé un débat parmi les internautes. Si Yuna a fait cela, c'est parce que justement les fans mettent trop de pression sur les idols, et sont les premiers à vouloir des normes de beauté irréalistes naturellement. Et ces mêmes fans se plaignent lorsque des idols essayent de ressembler à ce qu'ils veulent. Du coup, c'est normal que les idols se sentent obligés de porter ce genre d'accessoires pour échapper aux critiques constantes du public.
Yuna a voulu échapper au body shaming en utilisant des hip pads, mais a fini par subir ce même body shaming qu'elle redoutait tant. Bon et vous en pensez quoi de tout ça? On est curieux de lire vos commentaires. D'ailleurs, dites-nous s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et comme d'habitude, si on vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un like. Allez, on se dit à toutes et bye bye.